monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de Noël et comme vous pouvez le voir c'est un maquillage assez original, quelque chose d'assez marqué, d'assez chargé et un petit peu plus complexe dans la réalisation que tous les maquillages que j'ai présentés auparavant. Alors ça s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, un halo cut crease, donc c'est quand on met une touche de lumière assez prononcée au centre de la paupière et que ça contraste avec le contour si vous voulez, mais que c'est quand même bien délimité au centre de la paupière grâce à une couleur plus foncée placée vraiment au-dessus. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Donc du coup, je vous avais présenté il y a quelques jours la vidéo de maquillage classique en couleur or et rouge, donc quelque chose de très classique quoi. Et aujourd'hui, du coup, je vous propose de découvrir un maquillage assez froid, mais qui, pour moi, reste quand même dans des tons qui représentent Noël, en même temps l'hiver, voilà, enfin, je veux dire l'hiver, le froid, enfin, on va pas faire tout le champ lexical de l'hiver, sinon on n'a pas fini. Mais voilà, je pense que vous comprendrez l'idée avec du bleu et donc du argenté. Donc, du coup, je vous laisse regarder le petit tuto. Donc, mon teint étant déjà fait, je viens prendre ma palette Made Spectrum de Zoeva, dans laquelle je choisis le fard bleu foncé qui est un petit peu indigo et qui est complètement mat. Donc ce fard, je m'en sers pour faire comme une espèce de base en fait qui va nous servir à intensifier davantage les couleurs bleues, les autres fards bleus que l'on va mettre par la suite par-dessus. Donc du coup, je l'applique un peu au-dessus de ma paupière mobile également. Et ensuite, vous allez voir, je vais venir estomper tout ça. Oui, mais d'abord, je fais l'autre œil, évidemment. Donc du coup, là, je viens estomper tout ça avec un petit pinceau fluffy. Et d'ailleurs, je galère un petit peu à l'estomper, ce fard, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compliqué à estomper. Donc j'ai dû m'acharner un petit peu. Mais bon, finalement, le résultat était quand même là. Ensuite, je viens prendre ma palette Saint Sinner de Kat Von D, dans laquelle je choisis le fard bleu de la palette, le fard bleu irisé, et je viens en appliquer dans le coin interne, mais également sur le coin externe. J'évite d'en mettre au milieu, ou j'évite d'accéder un peu trop au milieu de ma paupière. Et voilà, et là je prends donc un carton qui a un bord droit, je veux dire, pour pouvoir faire le bord net de mon maquillage. Ensuite, je viens estomper un petit peu les bords de façon à fumer un peu le tout. On veut pas qu'il y ait trop de démarcation non plus. Et donc, une fois que mes deux yeux sont faits, je viens prendre ma palette Nocturnal Shadowbox de Urban Decay, dans laquelle je sélectionne également le fard bleu, qui est ici un bleu foncé métallisé. Donc ce fard bleu, je viens l'appliquer un petit peu aux mêmes endroits que j'ai appliqué le fard bleu de la Saint Sinner. Et donc je l'applique un petit peu plus précisément là, en évitant encore davantage d'aller au centre de ma paupière. Une fois que j'ai terminé, je prends mes échantillons de base à paupières de chez Urban Decay. Il s'agit de la Eden et donc j'en prends un petit peu sur mes doigts et je vais venir en appliquer au pinceau sur le centre de ma paupière mobile, en dépassant un petit peu au-dessus de ma paupière mobile, il faut le savoir. Donc j'en applique vraiment au centre et ensuite j'étire un petit peu sur les côtés. En plus, comme il faisait froid, elle avait du mal à s'étaler, c'était un peu embêtant, mais bon. Ensuite, j'ai repris ma palette Saint Sinner et là, je viens sélectionner un fard argenté. Et je viens l'appliquer là où donc j'ai mis ma base à paupières. Je reprends par la suite mon bleu foncé de la palette Nocturnal Shadowbox de façon à venir apporter un petit peu de détail, renforcer le bleuté qui était là à la base.
Je prends mon pinceau plat et je viens redéfinir le bord de mon cut crease de façon à ce que ce soit beaucoup plus net. Et ensuite, je viens retravailler avec le pinceau de façon à affiner un petit peu le travail au niveau des bords du centre de ma paupière, comment dire, là où c'est lumineux en fait, de façon à fondre un petit peu les bords entre le argenté et le bleu. Ensuite, je viens reprendre mon fard bleu de la palette Saint Sinner pour cette fois-ci venir faire mon ras de cils inférieur. Une fois que j'ai terminé avec ce fard, je viens prendre du noir de la palette Nocturnal Shadow Box et avec mon pinceau plat, je viens en appliquer au ras de cils supérieur de façon à intensifier ma frange de cils en fait. Ça vient intensifier le regard. Je viens ensuite appliquer mon crayon colle blanc de chez Sephora dans la muqueuse inférieure uniquement pour agrandir mon regard et contraster en fait avec les couleurs qu'il y a autour. Je prends ensuite un petit pinceau boule et je viens reprendre mon argenté de la palette Saint Sinner et je viens en appliquer dans le coin interne de façon à agrandir le regard. Une fois que je l'ai appliqué dans le coin interne, je vais venir également en ajouter au centre de mon ras de cils inférieur de façon à apporter une petite touche de lumière supplémentaire. Je viens ensuite appliquer un petit peu d'anti-cerne sous mes yeux et que je viens estomper avec mon Beauty Blender parce que j'ai eu quelques petites chutes de bleu et bon, le bleu au niveau des cernes c'est pas le top, ça fait un regard fatigué ensuite et donc il est important d'avoir un teint vraiment nickel quand on fait un maquillage dans les tons bleus. Je viens ensuite donc poudrer mon anti-cerne avec ma poudre Sephora qui est blanche donc teinte universelle. Ensuite je vais passer au recourbe-cils avant de venir appliquer mon mascara. Donc une fois mes cils recourbés, je prends mon mascara qui est donc la petite robe noire de Guerlain et je viens en appliquer généreusement au niveau de mes cils en essayant évidemment d'accentuer la courbe. J'aime beaucoup ce mascara, il apporte vraiment beaucoup de définition. Une fois que tout ça est fait, je vais venir appliquer mon highlighter que je n'ai pas appliqué auparavant étant donné que je savais très bien que j'allais devoir venir mettre de l'anti-cerne ensuite. Donc j'en applique comme d'habitude sur le haut de mes pommettes, le front, le menton, le nez et l'arc de Cupidon. Ensuite, je passe au rouge à lèvres. J'ai choisi la teinte Echo des Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D. C'est un bleu foncé qui est assez froid et je le trouve vraiment magnifique. Et pour ce maquillage, il était parfait. Donc évidemment, là, j'ai vraiment opté pour un maquillage totalement bleu, mais par exemple, ce maquillage des yeux peut très bien s'accorder avec une bouche bien rouge, un rouge bien froid. Ça peut être vraiment magnifique. Le rouge à lèvres étant mat, je vais venir appliquer mon fard argenté de tout à l'heure principalement sur le centre de mes lèvres de façon à apporter un côté un petit peu plus métallisé et en même temps qui va rajouter de la froideur à tout ça, qui va faire un petit peu plus hivernal et donc qui va s'associer parfaitement avec le maquillage des yeux. Et voilà, du coup là je suis contente, mon maquillage est enfin terminé. Donc voilà pour le maquillage, j'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère qu'il vous aidera si jamais vous essayez de reproduire ce maquillage ou différemment, je veux dire. Après, bien entendu, si le maquillage des yeux vous plaît mais que vous trouvez qu'avec la bouche bleue c'est too much, je peux vraiment comprendre parce que c'est vrai que ça reste quand même particulier, même si ça s'est un petit peu banalisé, les couleurs un petit peu originales sur les lèvres, ça reste quand même particulier.
Donc tout le monde ne peut pas aimer, cependant vous pouvez très bien faire ce maquillage des yeux avec une autre couleur sur la bouche. C'est vous qui voyez, de toute façon vous faites comme vous l'entendez, hein. Je suis pas là pour vous donner des leçons, hein. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi en tout cas j'adore ce genre de maquillage, c'est vraiment quelque chose qui me représente vachement, qui est un petit peu plus original, qui sort un petit peu de l'ordinaire, j'adore ça. Et du coup voilà, j'ai tendance à adorer ce maquillage. Alors je ne porterai pas ce maquillage pour Noël, tout simplement parce que même si j'ai un petit grain de folie et que j'aime bien quand ça pète un peu plus, je suis quand même très classique côté Noël et j'aurais plus tendance pour ma part à adopter le premier maquillage que je vous ai présenté pour les fêtes. Et du coup on se retrouve encore la semaine prochaine pour un dernier petit tuto maquillage de Noël dans des tons nude cette fois-ci pour les personnes qui veulent un maquillage un peu plus discret. Donc du coup j'aurais fait 3 types, un classique vraiment classique normal, un plus original et un nude pour celles qui n'ont pas forcément l'habitude de se maquiller ou qui veulent se maquiller un peu plus discret. Donc voilà, j'espère de tout cœur que, encore une fois, ça vous a plu, que ce tuto va vous aider, que mes vidéos en général vous plaisent. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques, que vous puissiez... N'hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques à propos de mes vidéos, du son, de l'image, du montage, je ne sais pas, même du maquillage, enfin de tout ce que vous voulez. Je suis ouverte à toute critique, tant qu'elles sont constructives, bien évidemment. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, franchement n'hésitez pas du tout à la partager, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ce maquillage vous a plu et pour m'encourager également pour mes vidéos ultérieures. Et surtout abonnez-vous pour pouvoir voir les vidéos qui vont suivre ensuite. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.